C'était le début de Facebook, mais vraiment le début quoi. Donc c'est vrai qu'il n'y avait pas Twitter et compagnie. Je pense que ça aurait amplifié évidemment des trucs parce qu'il y avait des blogs et compagnie, donc il y avait un peu des commentaires par-ci par-là. Alors peut-être que les commentaires haineux auraient été amplifiés et d'autres commentaires sympas aussi. Tous ces artistes, les nouveaux artistes d'aujourd'hui, ils ont la chance parce qu'il y a les réseaux sociaux. Il est plus facile maintenant de gérer sa promo tout seul. C'est ce que je fais, c'est un trésor en fait. Et en même temps, je pense que nous étions chanceux d'avoir vécu tout ça sans les réseaux sociaux, sans la cyberviolence, ça veut dire les réactions des gens anonymes sur Internet qui peuvent être très blessantes, méchantes, sans la méchanceté gratuite des gens sur Internet. Je pense que c'était une chance. Et si aujourd'hui j'ai ce regard très frais et très positif sur cette expérience, c'est aussi peut-être grâce à l'absence des réseaux sociaux à l'époque. On s'en serait pris plein la gueule. Je pense que Jérémy et moi, ça aurait été très compliqué parce que déjà que c'était compliqué sans les réseaux, pas la relation, hein, mais les gens autour, c'était déjà très compliqué parce qu'on n'avait pas les réseaux sociaux, mais à l'époque, on avait comment ça s'appelle, les sites. Et c'était la bagarre des sites. Moi j'avais, je sais plus combien de gens qui bossaient dessus, hein, qui filtraient tous les messages de méchanceté et tout ça. Mais j'ai lu des trucs de fou. Et je me dis, là j'avais de la chance d'avoir des gens qui filtraient, mais laisse tomber. Moi je me serais fait démonter, elle sait pas chanter, qu'est-ce qu'elle fout là? Enfin voilà, ouais, ça aurait été encore pire que ce que j'ai vécu. Je pense que l'après aurait été bien plus difficile à gérer parce qu'on n'est pas forcément acculé de tous les côtés. Moi à l'époque, en tout cas, où je sortais de là, j'avais pas été acculé par les gens, les messages, les trucs. Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, en fait, on en a tous les côtés. Donc, pour quelqu'un on aurait vite fait de se laisser un peu tomber là-dedans, à lire tous les messages, les machins, les commentaires. Et en fait, ça prendrait une vie, quoi, à lire tout ça. Et je pense que c'est beaucoup plus dur de prendre du recul, en fait, tout simplement. On était un petit peu protégés de tout ça. Évidemment, il y avait la réaction des gens dans la rue, mais rarement on se faisait attaquer, enfin dans mon cas jamais. Bien évidemment, il y avait la presse people. Nous, notre peur de l'époque, c'était la presse people, parce qu'il y avait les paparazzis qui nous suivaient partout. Aujourd'hui, il y a moins ça, parce que les gens s'exposent tellement, moi le premier, sur les réseaux sociaux, que les paparazzis, du coup, ils ont un petit peu moins de boulot, les pauvres. Mais à l'époque, le grand truc, c'était je suis encore suivi par quelqu'un, du coup, tu es un peu parano. Après, tu as les photos qui paraissent, tu n'es pas avec la personne avec qui tu voulais te montrer, ou dans l'état dans lequel tu voulais te montrer, voilà. Une fois, j'étais avec un ami. C'est-à-dire que j'avais peur de rentrer dans la voiture parce qu'on avait des paparazzis. Mais quelle angoisse ce truc! J'avais un paparazzi, ça n'a pas duré longtemps. Alors, je vivais chez mon agent parce que j'avais pas d'appartement et je venais d'arriver. Et donc du coup, il m'a dit tu te mets là, au moins parce que je connaissais personne moi à Paris. Je connaissais rien. Il m'avait dit tu te mets là, j'étais avec sa compagne de l'époque aussi, hein, je n'étais pas seule avec lui. Voilà, et on vivait là. Et je me souviens d'un jour, il me dit « Maud, il y a un mec dans l'immeuble d'en face, donc c'était un petit peu comme vous avez là, qui est en bas, mais qui t'attend pour te prendre la photo. » Oh là là, j'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout ?» Ils attendaient de me voir avec un homme, mais ça pouvait être mon frère, ça pouvait être mon cousin, et dire « Je suis en couple. » Si j'avais été sur les réseaux, j'aurais eu des abonnés, des trucs comme ça, mais en fait, je pensais tellement pas à ça à l'époque. Ça aurait juste changé ça. Mais en fait, ça change pas grand-chose. C'était plus facile de sortir de là et de se dire « Ok, j'ai retour un petit peu à la case départ, entre guillemets », alors que non, quand on a les réseaux qui nous poussent vers l'avant en disant « Non, regarde, il y a toute une communauté qui soit qui te soutient, soit qui te bâche complètement », en fait, c'est beaucoup plus difficile de prendre du recul, quoi. Non, il n'y a rien qui me manque. Il n'y a rien qui me manque parce que l'émotion est toujours là, les gens sont toujours là. Je suis très bien là où je suis maintenant. Il n'y a rien qui me manque de cette période-là. Alors moi, j'ai adoré la tournée. Donc c'est vrai que ouais, la tournée, d'être dans les valises, un jour t'es à Nice, le lendemain t'es à Toulouse. J'ai adoré monter sur scène. Ouais, ça me manque, ouais, de monter sur scène, d'arriver, d'avoir un public en délire. Ouais, peut-être que si c'était à refaire, j'aurais peut-être gardé les contacts avec les autres quand même. Parce que c'est un peu bête finalement de pas... Voilà. Sur le tard, c'est un peu bête de pas avoir gardé contact avec eux. Je suis quand même curieux de savoir ce qu'ils deviennent.
L'évolution de la musique, c'est compliqué de répondre à cette question. Le monde de la musique, il évolue comme il doit évoluer, je pense. C'est comme la société, voilà, ça change. Parce que moi qui suis assez, alors je vais pas dire variété française, parce que je suis devenue même très variété internationale, française internationale. J'aime un peu tout, j'aime, voilà, mais j'aime pas tout. Je vais pas donner de détails, mais voilà, de ce qu'on entend à la radio, c'est pas, on va dire qu'il y a peut-être 50% de j'aime pas. Je pense qu'à un certain âge, donc quand on dépasse les 35, voilà, et quand on est là depuis plus de 15 ans, on a toujours tendance à dire « Ah, avant c'était mieux ». Et en fait, non, je pense qu'il faut juste accepter les choses comme elles sont. Et effectivement, la musique d'aujourd'hui, il y a plein d'artistes que je ne connais pas ou qui m'inspirent pas à grand-chose. Et il y en a d'autres que je trouve extraordinaires. La manière de fonctionner a changé, on vend peu de disques, la musique est en streaming. Et puis voilà, c'est comme ça, moi aussi j'en profite et j'écoute la musique en streaming. On s'est rendu compte que oui, avec le streaming, c'est plus difficile de vendre en physique des disques. Mais à la fois, c'est aussi une chance parce qu'on a une offre du coup qui est beaucoup plus grande. Donc il y a du bon et du mauvais. Je suis quelqu'un qui suis fasciné par le progrès, l'évolution et les technologies. Je trouve ça dingue la manière dont le monde s'emballe, mais c'est effrayant mais incroyable à la fois, quoi. Maintenant, le métier de chanteur, c'est plus un métier de studio, de toute façon, parce qu'il n'y a plus de grand intérêt. On ne gagne plus vraiment sa vie à être un chanteur de studio. Tout l'intérêt est sur le live. Voilà, maintenant, la vie pour moi, la carrière d'un chanteur, ça se fait majoritairement sur le live, faire des concerts. Parce qu'on ne vit plus simplement des ventes d'albums comme on pouvait en vivre avant. Donc c'est tout de toute façon, c'est un peu tout l'intérêt du métier aussi. Le live, c'est quand même c'est la connexion avec le public, avec les gens. Mais voilà, je pense que plus encore qu'avant, c'est vraiment quelque chose qui est devenu incontournable pour un artiste. On ne peut plus juste se cacher et faire une petite tournée tous les 5 ans, quoi. Maintenant, on est obligé, oui, voilà, on est obligé d'aller sur scène et d'aller voir les gens, et sinon on ne vit pas. À mon époque, c'était les grandes chanteuses. Bon, moi, je n'étais pas à la bonne époque. Moi, je suis jamais à la bonne époque, hein. J'arrive jamais au bon moment. Voilà. Aujourd'hui, c'est très plus bobo. J'aime pas dire ce mot bobo, mais c'est... Ouais, c'est plus... Maintenant, quand tu changes ta voix et que tu reprends tata yo-yo acoustique, c'est super. C'est génial. Et moi, ce qui me fait de la peine aussi, c'est quand sur des télécrochets qu'on connaît aujourd'hui, quand tu arrives et que tu veux chanter du Lara Fabian, t'intéresses pas. Aujourd'hui, maintenant, les grandes chanteuses n'intéressent plus, où il faut vraiment faire des performances de fou. Ouais. Après, moi, je suis pas très fan de ce qui se fait. Ouais, alors j'aime bien Vianney, j'aime bien ces choses-là. Tout ce qui est Aya Nakamura, tout ça, j'écoute, mais c'est pas mon truc, quoi. Je trouve que ça a évolué, pas super, voilà. Mais c'est mes goûts à moi. Je pense qu'il faut s'adapter, tout simplement. Donc effectivement, pour débuter, c'est pas évident. Moi, j'ai eu cette chance énorme d'avoir commencé avec une grosse machine et ensuite construire ma petite route pierre par pierre. Ouais, je voudrais pas être un jeune artiste qui débute aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'artistes, tellement d'émissions, tellement de choses. C'est vrai que je suis content d'avoir été l'enfant artiste du début des années 2000. Mon conseil à la Magali de 18 ans, déjà profite. Donc ça va, je l'ai fait. Oser dire non quand il le faut. Peut-être plus m'imposer. Imposer mes idées, mes envies, tout ça. Et moins faire confiance. Moins faire confiance et me faire confiance à moi-même. Je pense que j'aurais donné aucun conseil parce que sans aucune prétention, j'ai toujours, avec du recul, je trouve que j'ai fait des choses bien. Attention, j'aurais pu mieux chanter. À chaque fois que j'écoute des choses, je me dis oh là là, là c'est faux, là c'est comme ça. Mais bon, j'avais 19 ans, j'avais 20 ans. Surtout aujourd'hui, en tant que coach, j'ai envie presque en me regardant de me coacher ou de me donner des coups de pied aux fesses en me disant allez, mieux, fais mieux. Donc ça oui. Mais un conseil humain ou un conseil de comportement ou de manière de gérer tout ça, non, je suis assez fier de moi. Et on m'a laissé être moi-même. Et je me suis donné aussi les moyens de rester moi-même. C'est pas évident, on est stressé et on bosse comme des malades. Donc je pense que j'ai fait des choses plutôt bien. Je lui dirais qu'il ne faut pas qu'elle hésite à avoir confiance en elle.
Je parle de moi à la troisième personne, hein, du coup, vu que je parle à la plus jeune, sinon ça fait bizarre. Ouais, voilà, surtout de ne pas perdre trop de temps à ne pas avoir confiance. Voilà. Profite à fond, parce que ça va pas durer longtemps. Et même si ça dure longtemps, enfin même si tu finis le premier ou on ne sait pas ou quoi que ce soit, de toute façon ça ne durera qu'1 mois et demi, 2 mois, 3 mois maximum. Donc profite à fond. Alors, je lui dirais, amuse-toi encore plus, vis le truc encore plus à fond, et essaye un petit peu de t'appliquer. Enfin, prends le. Quand on te donne une chanson, apprends-la. Apprends-la, travaille-la. Ne compte pas que sur le prompteur, parce que moi j'étais très comme ça. Hein. Et voilà, bosse un petit peu plus, mais profite à fond parce que tu vas vivre une année extraordinaire, parce qu'après on a enchaîné avec la tournée. Donc profite de tout et amuse-toi à fond et voilà. Mais moi je ne changerai rien, donc c'est vrai que je dirais vas-y. Alors, il y avait maintenant, avec du recul, il y avait deux solutions. C'est soit Cyril cartonnait et du coup, bah, moi, entre guillemets, je passais à l'oubli total, ou soit Cyril ne fonctionnait pas et du coup continuait dans ma lignée, et du coup, je resterais la première gagnante qui n'a pas fonctionné. Et de toute façon, bah, ça a été ni l'un ni l'autre. Ça a été ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je reste la première gagnante qui n'a pas fonctionné. Mais en même temps, je reste aussi la dernière gagnante dont on se souvient beaucoup. Après, oui, ce qui est dommage, c'est que ça soit, bah, même après moi, parce que bon, Quentin, il a réussi à tirer son épingle du jeu parce qu'il est devenu DJ internationalement connu et tout ça. Mais Cyril n'a pas été beaucoup soutenu non plus. Et Michael non plus. Enfin voilà, c'est... De toute façon, il y a un moment où l'histoire se répète en fait. Quand je rencontre des gens, les gens me disent, voilà, moi j'ai regardé la Starac, Grégory, toi, après j'ai plus de mal à me souvenir. Je garde un super souvenir de l'expérience des Dreams. C'était ma première expérience déjà, donc en tant que comédienne. Et puis on est quand même parti tourner pendant 3 mois et demi sur l'île de Saint-Martin, donc c'était quand même une sacrée aventure, même humaine. Du coup, je garde un super souvenir. Franchement, c'était top. Non, c'est vraiment, je fais les deux. Ça dépend de ce qui se passe, des projets en fait qui arrivent, tout simplement. Je continue à lier les deux. J'interprète le rôle d'une autre Alice, donc ça c'était assez rigolo parce que j'avais jamais joué une fille qui s'appelait Alice aussi. C'était une super expérience de long métrage, en plus on a tourné ça avec les chevaux, c'était vraiment hyper chouette et puis avec une équipe vraiment sympa aussi, donc j'ai hâte que les cinémas rouvrent et qu'on puisse le voir. C'est dingue. J'ai l'impression que rien n'a bougé. C'est lui. Pendant longtemps, t'es resté dans le coma. Quand tu t'es réveillé, tu te souvenais plus de rien. Comme si une vie nouvelle s'offrait à toi. Tu sais pas qui je suis, n'est-ce pas? Oh bah c'était génial, j'ai l'impression que tout était génial à chaque fois, mais c'est vrai, c'était aussi génial. Ce qui était cool là, c'est que j'ai pu faire les deux. J'ai fait la comédie et la musique, et donc c'était aussi une première expérience. Et c'était vraiment, vraiment chouette parce qu'il y avait un côté comédie musicale, mais qui n'était pas trop gros. C'était aussi un spectacle quand même qui était intimiste. Et, on avait des vrais musiciens sur scène, on faisait nous-mêmes nos chorés. Et c'était vraiment un très très joli spectacle. Je garde un très bon souvenir aussi. Je me souviens que le producteur nous avait amenés en fait en Normandie pour vraiment être immergés dans l'histoire et tout. On était restés 2 semaines dans une maison là-bas. On rencontrait des gens sur place qui avaient vécu vraiment le débarquement. On se levait le matin, on regardait des DVD sur la Seconde Guerre mondiale. On était vraiment, il avait fait les choses bien quoi.
On avait commencé à faire des scènes là-bas, dans les villages en Normandie et tout, avant de venir la faire à Paris, quoi. On devait commencer les Folies Bergères quand ça s'est arrêté, mais après je connais pas les raisons. Non. Ah bah c'était dommage que ça s'arrête, mais en même temps on en a bien profité. On a joué plus d'une centaine de fois ce spectacle et puis au moins on l'aura fait jusqu'au bout, en sachant pas que c'était la dernière, ok, mais du coup c'est pas grave. Franchement on en a bien profité. Devenu assez je vais pas dire naturellement, mais en fait ça s'est fait comme ça sur le vif, quoi, juste après les attentats, où je connaissais quelqu'un qui était sur les terrasses. Et en fait, je sais pas pourquoi, c'est assez irréfléchi en fait, c'était vraiment quelque chose qui s'est fait sur le moment. Et je l'ai fait, je l'ai enregistré devant ma webcam en faisant un petit piano-voix et puis voilà, je l'avais posté comme ça. Et puis en fait, ça a eu un écho et ça a touché pas mal de monde. Alors c'était... C'est une comédie en fait de Eric Assous qui est un super metteur en scène qui malheureusement nous a quittés il y a pas très longtemps, mais qui a fait beaucoup de pièces et Jean-Luc Moreau, il a beaucoup travaillé avec lui, il a beaucoup adapté ses textes et ça a toujours été un succès à Paris, donc on croise les doigts pour que celle-ci marche aussi. Et en tout cas, je pense que ça va être hyper drôle. Il y a Michel Leb qui va être extraordinaire, Fanny aussi, et il y a un mec de mon âge, Arthur Fenwick aussi, qui joue dedans. Et je pense que ça peut être un bon quatuor. En tout cas, on a commencé les répétitions parce qu'on a failli commencer à plusieurs dates différentes. Et déjà, ça fonctionne bien dans le groupe, donc je pense qu'il va y avoir une bonne ambiance sur scène. Et puis en plus, l'histoire est vraiment drôle. Donc, et puis aussi, première expérience au théâtre. Je bosse sur des nouvelles chansons, donc j'espère que... Enfin, j'ai fait un EP qui est déjà sorti il y a quelques années, et c'est vrai que là, j'aimerais bien refaire un album ou un EP. Donc là, je bosse en ce moment pour refaire des nouvelles chansons. En plus, je me suis mise à la guitare grâce au confinement, alors il risque d'y avoir pas mal de guitare-voix. Le mec de sécurité de Madonna qui est là et qui me pousse contre une porte. Et moi, j'adorais travailler dans la nouvelle version de la Star Academy, par exemple. J'adorais pouvoir aider les jeunes. On disait Kinder que machin avait Coca-Cola renversé le truc sur un tel, voilà, on citait des marques tout le temps. Grégory, il restera jamais lié à ce programme et il restera certainement le meilleur chanteur de toute promo confondue.